Le jour où j'ai cessé de croire en la chance. Il a la chance d'avoir des parents sportifs, c'est pour ça qu'il est bon en sport. Pas de bol, je suis tombé au départ, c'est pour ça que j'ai raté ma course. Trop souvent je me suis caché derrière la chance pour justifier la réussite de quelqu'un, et trop souvent je me suis caché derrière la malchance pour justifier un échec. Bullshit, c'est des excuses complètement pétées. Au fond, le vrai problème c'est que j'avais un manque d'estime de moi-même. Plutôt que de voir la vérité en face, je préférais trouver des excuses, faire appel à la chance, faire appel à cette divinité un peu supérieure, inconnue qui justifierait tout. La chance est partout. Rien que le fait que j'existe, c'est un nombre incalculable de probabilités qui ont fait que par chance je suis là aujourd'hui. Tout ce que je vis, ça relève du miracle. Du coup maintenant, au lieu de parler de chance, je préfère parler d'opportunité. Parce que en y réfléchissant bien, combien de fois j'ai laissé une opportunité me passer sous le nez? Est-ce que la chance ne sourirait pas aux opportunistes? Deuxième question que je me suis posée, combien de fois des événements négatifs se sont transformés en opportunités et quelque chose de très positif? Du coup, est-ce qu'on parle de chance ou de malchance? Et enfin, combien d'actions que j'ai fait, que j'ai répétées, se sont finalement transformées en opportunités? Donc du coup, dans ce cas-là, est-ce qu'on parle de chance ou de persévérance? Donc je suis tout à fait d'accord que parfois dans la vie, il y a des gros moments tragiques, des moments de malchance. C'est affreux, c'est des étapes très très dures à passer. Mais quand on regarde les récits de différentes personnes qui ont vécu ça, pourquoi certaines personnes arrivent-ils à passer au-delà de ça et du coup à se relever encore plus fort et que d'autres, restent à terre? Mentalement, moi je trouve ça beaucoup plus valorisant de penser je suis qui je suis car je m'en suis donné les moyens. Peu importe ce qui m'arrive, ce sont mes choix, mes actions qui déterminent qui je suis. En gros, je suis le maître de mon propre navire. Plutôt que de penser je suis qui je suis car j'ai eu de la chance ou de la malchance dans ma vie et point final, ça s'arrête là. Parce que là du coup je deviens un peu le souillon de mon propre navire. Donc est-ce que la chance existe? Oui, certainement, mais elle se provoque. Et du coup est-ce que la malchance arrive? Oui, mais tout dépend de ce qu'on va en faire de cette malchance. Est-ce qu'on va s'en servir pour progresser ou non? Provoquer, oser, saisir les opportunités m'a donné la chance de rendre mon monde plus sexy. Avant de passer aux exemples, je tiens à remercier celles et ceux qui ont participé au sondage Instagram pour choisir le thème de cette vidéo. Si tu veux participer, je t'invite à me rejoindre sur les différents réseaux, Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube ou mon site internet. Les liens sont dans la description. J'y partage autant mon activité de coureur en sandales minimaliste que de conseils pour réussir ta vie et rendre ton monde plus sexy. En ce moment, je propose un coaching spécifique pour le marathon de Paris. Seras-tu de la partie? Exemple numéro 1, la chance des sportifs de haut niveau. Imagine, tu t'appelles Usain Bolt, tu t'entraînes dur tous les jours, toute l'année pendant 4 ans, histoire d'être prêt le jour J. Et là, tu as un journaliste qui vient face à toi et qui te dit « Vous avez un physique hors norme. Vous avez eu de la chance au niveau de la génétique. » Imagine à quel point c'est dévalorisant. Tout ton travail acharné, tous tes échecs surmontés, tous tes sacrifices sont vulgairement balayés par la chance de la génétique. Faut savoir qu'avant l'éclosion du Usain Bolt sur la fameuse ligne droite, le physique idéal du sprinter était une boule de muscle, petit et trapu, permettant d'avoir un départ rapide. Alors autant dire que s'il avait écouté la chance de la génétique dans sa jeunesse, il aurait laissé tomber le sprint depuis bien longtemps. Et effectivement, avec ses grandes patounes, le Usain Bolt n'avait pas le démarrage le plus rapide. Par contre, après, il explosait tout. Pourquoi? Tout simplement car il a osé travailler différemment. Il a saisi l'opportunité de s'appuyer sur ses forces à lui et il a bossé. Cette chance, il l'a provoquée. Et c'est loin d'être un cas isolé, et si on reprend encore une fois sur la ligne droite, un Christophe Lemaitre. Au sprint, on parlait souvent, en finale, il n'y a que des blacks super costauds. Christophe Lemaitre, il paraît un peu gringalé et puis il est tout blanc. Et résultat, il est quand même champion d'Europe du 100 mètres, du 200 mètres et il est 3ème aux Olympiques sur le 200 mètres à Rio. Après, on peut regarder d'autres sports, des sportifs avec un physique atypique, avec l'exemple du foot, avec un N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Lionel Messi qui sont relativement petits pour des joueurs de foot, ils ne se sont pas appuyés sur leur physique pour être à leur niveau, ils se sont appuyés sur leurs gestes techniques qu'ils ont développés. Pareil, si on leur parlait juste de génétique, ces trois-là, ils auraient jamais fait de foot sinon. Dans un autre exemple où on parle de l'aspect physique souvent, sur le basket, où ils sont tous très très grands, il y a Muggsy Bogues, 15 ans de carrière en NBA, 1m59. On peut pas dire qu'il y a que le physique qui compte. Lui, il a bossé en travaillant sur les opportunités qu'il avait pour lui, donc du coup sa taille, il a travaillé des choses que les autres n'avaient pas l'habitude de travailler. Deuxième exemple, la chance d'être né dans une bonne famille. Pour lui, c'est facile, ses parents sont fortunés, il peut se payer les meilleures études. Ses parents ont des contacts partout pour qu'il réalise facilement ses projets. Oui, c'est vrai, certains ont cette chance que d'autres n'ont pas. Oui, ces personnes ont l'occasion d'aller plus vite avec moins d'emmerdes. Mais de façon tout à fait honnête, est-ce que tu les envies de tout? Parce que potentiellement, ce gars-là, il se sent contraint d'exercer tel ou tel métier parce que c'est le métier de tel ou tel parent. Aimerais-tu avoir cette pression familiale? Peut-être
qu'il arrive lui à un niveau de responsabilité sur lequel il n'a pas suffisamment d'expérience parce qu'il a été parachuté là et il se sentira complètement déconnecté de ses employés. Est-ce que tu as vraiment envie d'être cette personne qui est déconnectée de son équipe? Ou alors il obtient facilement un poste que toi tu as mis peut-être 10 ans à avoir. Mais penses-tu vraiment qu'il apprécie autant que toi le poste? Penses-tu qu'en arrivant au même niveau que lui, vous serez au même niveau? Non, car tout le chemin que toi tu auras fait là pour monter les petits échelons, lui il les aura pas fait. Du coup tu seras déjà en avance par rapport à lui au même niveau. Et du coup elle est là ta chance, la chance de surmonter des difficultés que lui n'aura pas eu. Et d'ailleurs tes réussites auront beaucoup plus de valeur. Si toi aussi tu as envie de te créer toujours plus d'opportunités, ne plus laisser la chance ou la malchance dicter ta vie, et ben tu peux renforcer ça avec de la préparation mentale. Ça tombe bien, c'est mon métier, donc si tu veux le travailler, n'hésite pas à me contacter. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.